Le projet que j'ai fait dans le sud tunisien, à Lefta, qui est un lieu qui s'appelle Dari. L'idée, c'est de prendre quelques ingrédients de la culture tunisienne et d'en faire un lieu contemporain, mais en essayant de faire en sorte que les deux mondes se rencontrent et proposent vraiment une expérience. Donc voilà, c'est un lieu à échelle humaine, hein. Donc ça propose une autre façon de découvrir le sud tunisien, de se poser, d'oublier, de se vider et de se remplir d'autres choses, et notamment de la culture tunisienne. Pendant 3 ans, je suis venue régulièrement pour rentrer un peu plus dans la culture, et j'ai la chance sur ce projet de travailler avec Patrick Elouargui, qui est d'origine tunisienne, qui est français, espagnol et tunisien en même temps, et donc il m'a en quelque sorte expliqué beaucoup de choses sur la Tunisie et sur la culture. Et l'idée, donc, c'est pas de faire un projet à la place des Tunisiens, non, c'est prendre un peu de recul et prendre certains ingrédients qui me plaisaient beaucoup dans cette culture et de les proposer sous forme d'une expérience dans un lieu. À chaque fois qu'on fait un lieu, l'idée c'est d'aller bien au-delà du lieu. Donc à Nice, ça a été de défendre la musique électronique, puisqu'en fait, voilà, donc à chaque lieu, on fait un travail différent. Et là, c'est tout évidemment sur l'idée d'aider à rénover la Palmeraie que le projet Palmlab en fait s'intéresse tout simplement. J'ai une formation de designer industriel, mais très rapidement, on m'a demandé de travailler sur des architectures, sur de l'intérieur. Donc je n'ai pas de limite d'activité, on va dire, hein. C'est plutôt des rencontres qui font qu'à un moment donné, on va aller dans un secteur ou dans un autre. J'ai un savoir-faire un peu différent, c'est-à-dire j'aime bien ramener du relief à la vie, c'est-à-dire que je propose d'autres logiques. C'est un peu comme si je faisais un pas à côté et je reconstruis des choses différentes. Donc par exemple, la Dari, c'est ni un hôtel ni une chambre d'hôte, c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est en même temps à la fois un mélange du traditionnel et du contemporain. Donc c'est ces symbioses-là, ces alchimies-là que j'essaie de proposer. Et c'est surtout l'idée de vivre ensemble qui m'intéresse, c'est-à-dire faire des lieux où on puisse échanger, être ensemble, apprendre l'un de l'autre et en même temps apprendre du lieu, du contexte. Et là, en l'occurrence, faire l'expérience de vivre dans le sud tunisien, dans l'oasis, et en quelque sorte comprendre la fragilité de l'oasis et la fragilité du monde. Donc en fait, c'est un propos peut-être un peu global, mais en même temps, je pense que les lieux peuvent permettre ça, de changer un petit peu notre façon de penser. En fait, j'ai une espèce d'approche générale et puis je peux en prendre un morceau et je peux appliquer un concept différent, un contexte différent plutôt. Mais je travaille autour toujours des mêmes notions. Cette idée de partage, cette idée de convivialité, cette idée d'amener un peu plus d'informel, de casser les codes. Et là, en l'occurrence, les codes du tourisme, les faits de faire en sorte de vivre une expérience plutôt que de proposer du statut, hein, c'est-à-dire être dans un lieu où on fait waouh, ça m'intéresse pas vraiment, mais un lieu où petit à petit on rentre en communication avec les autres, on descend dans la Palmeraie pour voir comment en fait l'homme a besoin de la Palmeraie, mais la Palmeraie a aussi besoin de l'homme. Vous voyez, ça c'est ça qui me porte en fait. C'est plutôt ces prises de conscience et c'est le fait de vivre différemment pendant un laps de temps et de ce fait on va sortir un peu différent quand on a fait cette expérience. Je dis pas que le design doit être ça partout, hein, mais moi ce que je défends c'est ça, c'est des petites poches de liberté
liberté, des petites poches voilà, de cohabitation, des petites poches de compréhension aussi d'une culture un peu plus en profondeur. On est dans un monde qui propose plutôt la superficialité et nous avec Patrick Elouargui et Philippe Chaplet, on essaie de proposer du singulier et quelque chose qui a des racines en fait, hein, qui va prendre des racines dans la culture et proposer autre chose. Excellent. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour la signature de votre livre. Déjà, si vous nous présentiez un peu, que résume un peu le livre ? Le livre, ça va être justement l'idée de montrer la diversité de mes projets, mais autour de la même approche. Et donc, on va retrouver des projets qui sont à la fois de l'architecture, comme la Dari, mais des projets qui sont quelquefois juste dessiner un objet, comme par exemple un objet pour cuisiner avec des entreprises, donc avec Alessi par exemple, ou simplement de mettre en espace, donc de faire des expositions. Donc, il y a un peu tous ces travaux différents et comprendre que derrière tout ça, il y a des valeurs qui sont communes et que je partage avec les partenaires avec qui je fais les projets. On le croit, sinon on ne serait pas venu faire ce projet à Nefta. Hein. Déjà, le jeu de la Dari, c'est de ne travailler qu'avec des Tunisiens. Le projet a été fait entièrement par des Tunisiens, on n'a rien importé. Hein. Donc, à la fois le corps du bâtiment, mais tous les objets qui sont à l'intérieur ont été dessinés, mais fabriqués par les artisans locaux et tunisiens. Donc ça, c'était une façon de montrer qu'il y a des richesses, qu'il y a une identité aussi qui est un peu différente. On ne va pas rechercher, par exemple, si on veut comparer un petit peu, surtout dans le sud, ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel, c'est des vraies matières, rechercher des choses qui soient presque pas sophistiquées, au contraire, mais trouver cette matière, on va dire, à la base un peu primaire et voir que la beauté, elle vient de cette idée de retourner à l'essentiel. Et je pense qu'on a besoin d'objets comme ceci, d'espaces comme ceci en ce moment, de plus en plus.